نجاوب exercice concernant les oscillations électriques forcées. Donc, un circuit électrique comporte en série un résisteur de résistance R, 50 ohms, une bobine d'inductance R de résistance négligeable, un condensateur de capacité C. L'ensemble est alimenté par un générateur basse fréquence délivrant une tension alternative sinusoïdale de fréquence réglable. Pour une valeur N1 de la fréquence N à l'aide d'un oscilloscope bicourbe, on visualise les tensions U de T aux bornes du générateur sur la voie Y1 et UB de T aux bornes de la bobine sur la voie Y2. On obtient les oscillogrammes 1 et 2 de la figure 1 avec les réglages suivants. Donc la même sensibilité verticale pour les deux voies 5 volts par division et la sensibilité horizontale 1 milliseconde par division. Bon, on va l'énoncer. Il y a faire le schéma du circuit et le branchement de l'oscilloscope. Le principe pour نجي نرسموا schéma نتاع circuit. Donc لازم نفكروا انه الماس لازم تكون ما بين les deux tensions à visualiser اللي هو قال لنا هنا la tension aux bornes de la bobine et la tension aux bornes du générateur. Donc ناخذوا un générateur qui va délivrer donc un GBF qui va dériver une tension alternative. Bon. Bon, باش ناخذ معاه دونك نبدا هنا باغ اكزومبل البوبين. بون بعد ما يقلقش ناخذ اللي نحبه. بون ناخذ مثلا هنا ار هنا كوندنساتور. دونك هكا ديجا خدمنا الشيما تاع السيركوي. بون بور فير البرونشمون نحط الماس ما بين الجينيراتور والبوبين. دونك البوبين عندها inductance L résistance nulle. Donc R هو résistor et capacité C. Donc on a voie aux bornes de la bobine اللي هي Y2 وعندنا voie aux bornes du générateur اللي هي Y1. Donc les tensions مش باش يكونوا aux bornes de la bobine. Donc là c'est UB et la tension aux bornes de l'ensemble. Là je la note par exemple U. Donc ça c'est concernant le branchement et la question petit a. Pour la question petit b, on a attribué en justifiant la réponse qui correspond à chacune des deux courbes. Donc en général, on a كل méthode حسب les courbes données on a méthode bien déterminée. Bon, في الكام تاعنا هنا يعطينا بوبين و générateur. Donc فما لازمنا نعرفوا انه situation toujours valable بالنسبه لنا هنا انه U de T est toujours en retard de phase par rapport à UB de T. Et ceci, quelle que soit la bobine avec résistance ou non. Donc, on a toujours cette situation. Ce qui va nous donner que la courbe 1 donc, est associée à la tension U de T et la courbe 2 va être associée à UB de T. Bon, كان فما روعة هزايدها ماش شحال تسهل ولا روعة خاطر حتى يدك عندي انا زي فهمت اي فهمت مريقلين باهي اوكي اسف. الوغ نتعداو الكستيون اللي بعد احنا. Donc, question petit c, on va déterminer les déphasages delta phi 1 phi u moins phi ub et delta phi 2 est égal phi u moins phi 2i. Bon, هنا في الكام تاعنا لازم نرجعوا les deux courbes تاعنا. Donc, ونشوفوا donc le décalage de temps ما بين les deux courbes. Donc هنا نشوفوا البريود نتاعنا هي ما بين
Donc, le maximum ou le maximum, donc ça dépend. On par exemple, période هذه. Donc, on a compté. Alors, on a 6 divisions et delta t. Donc, on a le décalage maintenant. Delta t ou l'intervalle. Delta t ما بين les deux. Donc, décalage horaire ما بين les deux courbes. Donc, en utilisant donc, on a la formule. Donc, on a la valeur absolue. Donc, la question c'est valeur absolue de delta phi 1 égale oméga 1 fois delta t, que je peux l'écrire 2pi fois delta t sur t1. Bon, par exemple, bon, on chauffe هنا حسب الفيجور نتاعنا t1 هي 6 divisions. Delta t correspond à une division, ce qui va donner que valeur absolue de delta phi 1 égale 2pi fois 1 sur 6, donc est égal pi sur 3 radians. Et le fait que nous avons dit que U est toujours en retard, alors on va voir delta phi 1 est égal moins pi sur 3 radians. Bon, pour delta phi E2, delta phi 2, elle est phi de U moins phi de I. Bon, je rappelle bien, c'est phi de U moins phi de UB. Pour déterminer là, on rappelle que, donc je dis or que, phi de UB est égal phi de I plus pi sur 2. Ceci, sauf parce que R égale à 0, et UB, dans ce cas, est égal à L dérivé de I par rapport au temps. Donc, on n'a pas petit r, donc automatiquement, donc on va avoir UB en quadrature avance de phase par rapport à I. On remplace l'expression de phi I là en fonction UB et on va voir delta phi 2 égale phi de U moins phi de UB moins pi sur 2. Donc, et on va avoir phi de U moins phi de UB plus pi sur 2. Et résultat final, donc on va avoir delta phi 2 égale pi sur 6 radians. Par la suite, question donc petit b, il va déterminer les expressions numériques des tensions U de T et UB de T. Donc là, on a donc باش نقراو من الكورب les deux amplitudes. Bon, j'ai par exemple question là U de T. نقراو UM كفالور maximale. Donc, إذا نرجعوا الكورب نتاعنا par exemple هنا. Donc, on a le courbe 1 correspond à U de T, le courbe 2 correspond à UB de T. Donc, la courbe 1 a l'amplitude 3 carreaux. Nous avons une sensibilité verticale est 5 volts par division. Donc, on a donc je UM de 15 volts et l'UBM, je fais 4 divisions, donc de 20 volts. Donc, on a l'expression متاعنا et la période نتاعنا كيف قلنا 6 divisions. Donc, T1 égale à 6 millisecondes, sachant que une division c'est 1 milliseconde. Ceci va donner que N1 égale 166,67 Hz. Donc, facilement, maintenant, on peut
calculer l'oméga 1. Ceci va donner oméga 1 de pi n1 égale 1047,2 si vous voulez, radians seconde moins 1. Sachant que aussi phi UB égale à 0, donc on va avoir phi de U égale moins pi sur 3. Alors, je regroupe l'ensemble des mesures. On va avoir U de T est égal 15 sinus 1047,2 fois T moins pi sur 3 et UB de T donc, égale 20 sinus 1047,2 fois T seulement. Donc, l'expression finale. Donc, sinusoïdal, ça roule. Bon, par la suite, donc, la question 2, on va établir l'équation différentielle qui régit les variations de l'intensité I du courant. Donc, on a l'établissement. Donc, ils ont le circuit. Bon, si je répète rapidement là, le circuit. Donc, elle représente les tensions. On en a un UB. Bon, j'ajoute là, par exemple, UR. On a un UC. La tension totale et le sens du courant. Là, c'est U. Bon, loi des mailles. Maintenant, on applique loi des mailles. Donc, on va avoir UB plus UR plus UC moins U. Donc, est égal à 0. Bon, نرجع نعوضو كل terme بالexpression بتاعه. UB هي L dérivé de I plus R fois I plus Q sur C. Donc, tout est égal à U. Donc, nous allons هنا tout L dérivé de I plus R fois I plus 1 sur C primitive de I égale U. Donc, on a une équation différentielle. Enfin, et d'un jour, il faut troisième question. Donc, ça, on a la deuxième question. Troisième question. La solution de l'équation différentielle s'écrit. Donc, il faut faire la construction de Fresnel relative aux valeurs maximales en respectant l'échelle. Et là, je vais une construction de Fresnel. Donc, il a tout terme de l'équation différentielle. Donc, on lui associe son vecteur de Fresnel. Donc, le fait que I égale IM sinus oméga T plus phi de I. Donc, le fait que خرجنا phi de U من الأحسن. Donc, نمشي نلوجوا على phi de I قداش باش نعوضه. مثلا إذا نرجعوا احنا نقولوا في U moins phi de I خرجناها مقبل pi sur 6. Donc, هنا هذه pi sur 6. Donc, هنا نمشي نلوجوا phi de I. je donne لنا
phi de U moins pi sur 6. Donc, إذا نعود نساويش phi de U هي moins pi sur 3. معناها شو عندنا phi de I égale moins pi sur 3 moins pi sur 6. Donc, si on va réduire le même dénominateur, donc je n'ai moins 3pi sur 6, donc est égal à moins pi sur 2 radians. Donc, on a déterminé la phase initiale, donc l'intensité. Donc, on a dit كل terme de l'équation différentielle, on va lui associer son vecteur. Alors, نبدأ par le premier vecteur. Alors, on a R, par exemple RI, on associe un vecteur V1 où l'amplitude c'est R IM et la phase phi de I que nous avons déjà déterminé. Okay. Deuxième vecteur, par exemple, L dérivé de I, on associe un vecteur V2, module L oméga IM, elle est au UBM, la phase phi de I plus pi sur 2 donc est égal à 0. Donc, ce que justifie encore que phi de I égale moins pi sur 2. 1 sur C primitive de I. On associe un vecteur V3. Module IM sur C oméga et la phase phi de I moins pi sur 2. Et U de T, on associe un vecteur V, module UM et la phase phi de U. Bon, phi de U معروفة. Bon, احنا قلنا نعاود نذكر phi de U égale moins pi sur 3, mais avec là, donc on a V égale V1 plus V2 plus V3. Mais donc حسب الدوني تاع اللي عندنا باش نرجعو نقيدو شنو لي فالور اللي عندنا. قلنا UBM نعرفوها هي 20 فولت. قلنا UM هي 15 فولت. بون خرجنا في دو U هذاك كيف هذا وعندنا في دو I إيكال موا بي سور 2. بون ما ننساوش تو عندنا ليشيل باش نستعملوها. قال لنا 1 سنتيمتر 2.5 فولت. بون تو حسب الدوني هذه بون باش نجمو دونك نبداو نخدمو. دونك ديما ماذا بينا ديما نفكروا اللي عندنا الفالور نتاعو هو اللي نبداو به. بون انا حسب معايا لو فات انه في يو بي هي ايكال زيرو دونك باش نبدا هذايا دونك الفاكتور سي بلو انتريسون بالنسبه ليا. الوغ الفكره نتاعي نجي هنا باغ اكزومبل باش ناخذ فاكتور لونغور نتاعو بون ان فاكتور دو لونغور باش ناخذك هنا الكولور بون باغ اكزومبل هنا احمر. بون دونك زيرو مي مش ما عنديش فكره على اللونغور. دونك هذا لو بروميير فاكتور باغ اكزومبل. بون هنا البدايه تو سامبلومون بون نجيب الصخه سوبريمي باش نعاودو.
سامحني باش ناخذك هنا، ناخذك هنا. أو لا أنا غلط. دونك البداية متاعي ماذا بي تكون بلا شي. سامحني هنا. بون ظهر هكا هنا. اوكي تو اخترت باغ اكزومبل هذا الفاكتور الاول. دونك اللونغور نتاعو باغ اكزومبل انا جو في écrire الموديول نتاعو سي يو بي ال. دونك جو نوت en سنتيمتر باش يكون حسب 8 cm. Donc, selon l'échelle choisie, on va représenter le deuxième vecteur maintenant. L'extrémité de ce premier vecteur UBL, on a phi de I, donc là 0. Et pour passer donc à phi de I, on va retrancher pi sur 2. Donc, on a un deuxième vecteur. Donc, couleur, je vais changer de couleur. À partir de là, oui. هذاك نقلوه، رجعناه غادي وهناخذ un deuxième vecteur par exemple، mais ما نعرفوش. Normalement الديريكسيون هذه باش تكون عندنا la perpendiculaire par exemple, c'est la direction du vecteur RI. Mais on n'a pas la longueur. Donc finalement, je le laisse donc, par exemple comme ça. Mais je commence normalement, je vais supprimer et je vais commencer par. Donc je vais supprimer ce terme. Bon, puisque je connais la phase U est moins P sur 3, donc la meilleure méthode, c'est de représenter le vecteur donc là, le deuxième vecteur concernant oui, ما تساندناش. Alors, je transforme un vecteur. Donc, on a 60 degrés. Par exemple, là. Bon, peu importe. Par exemple, là, on a l'angle là, moins P sur 3. Et ناخذوها 6 cm. Donc حسب لي سير choisi. Donc يتمثل لنا هنا U vecteur UN. Donc رسمنا ces deux facteurs. ما نقدرش بقى أنا تو باش نرسمو la perpendiculaire. ثم ناخذ دونك هنا الديريكسيون هذه perpendiculaire من هنا ونرجعها. Le perpendiculaire aussi passant par
نرجع perpendiculaire à l'extrémité هذه تنقلها دونك هكا نقول سافا نولي دونك الفاكتور نتاعنا دونك هنا مثلا ار اي ام الفاكتور الصوم الاخر جوسكا لا يولي يعطينا اي ام سور سي اوميغا دونك وحنا الترم هذا نولي نحيو زايد هكذا زايد مي دونك هنا واش ناخذهم على دونك بيربونديكولير بون دونك وتكون هذه الكونستركسيون نتاعنا ونزيدو نروحو هنا بوانتي باغ اكزومبل لا نقولو l'axe des phases phi égale à 0 ونزيدو السونس بوزيتيف دو روتاسيون بون هاكا نكونو كملنا الكونستركسيون ديفينيال نتاعنا بون جيسبيغ اني واضحه بون قيدنا لي زامبليتود على كل فاكتور بون بيان سور بقى باش نقيسو بالمسطره باش نكملو دونك باقي الخدمه نتاعنا لازم نقيسو بالمسطره كل فاكتور قداش باش يكون بون اذا نرجع للخدمه نتاعنا نقيسو بالمسطره الفاكتور هذا ار اي ام بون نلقاو 5.2 سنتيمتر بون اذا ناخذ اللونغور هذه نقيسوها باش نلقاوها 5 سنتيمتر donc et à partir de ces mesures donc نجم نتعداو donc الكاستيون اللي بعد شوفوا donc شنو مطلوب منا alors نقول déterminer graphiquement les valeurs de l'intensité maximale IM ou l'inductance L ainsi de suite et les capacités donc الخدمه نتاعنا قلنا لازم ناخذ دي مانيير جرافيك بون مانيير جرافيك donc نرجع قلنا هنا عندنا يو بي ام الار اي ام نساوش في الدوني عطانا ار اي ام دونك نقيسو اللونغور هذا نتاع ار اي ام قداش طول ونرجعو جوست نحسبو معناها باش نقولو لي الفالور شاف les valeurs de V1 comme module 5.2 cm donc هذه شوفها تعطينا R et M donc حسب l'échelle نتاعنا on va multiplier par 2.5 تولينا 13 فولت donc une fois لقينا EM تولي اللي هي 13 sur R نذكروا ال R هي 50 donc 13 sur 50 جد باش نتذكر انها مشينا عليها برشا donc تولي تعطينا résultat 0.26 ampères. Pour déterminer les valeurs de C, je vais vous montrer le graphique. Je vais la valeur de V3. Longueur اللي احنا سميناها فاكتور 3 نلقاو قلنا 5 سنتيمتر. هذه خلينا نخرجوا انه la tension aux bornes du condensateur IM sur C oméga باش تكون 12.5. Bon, bien sûr, من هي باش نستنتجوا C égale IM sur 12.5 oméga 1. Donc, تعطينا valeur 20 10-6 farad ou bien 20 microfarad. Bon, نتبعوا نواصلوا مع détermination de L. Donc احنا عندنا UBM
نعرفوها. donc قلنا L oméga 1 fois IM. alors تعطينا L c'est UBM sur oméga 1 fois IM. donc هذه نلقاوها 73 10 moins 3 oui. Bon, et par la suite, donc خرجنا donc les trois valeurs. يبقى on déduire l'impédance Z. donc là Z 1. donc je compte tout simplement UM sur IM. donc نحسبها نلقاوها 57,71. bon هنا ما نعرفش ماشي شكون عنده سؤال. نعرفش منار عندك شي سؤال تو في مخصص البارتي هذه؟ كونستركسيون واضحة عندك؟ نعم كل شيء فهمته. سافا مريقلة معناها. أي مريقلة. اوكي سافا سي بون باهي. اوكي معلش نشوف روعة. نعم مسيو. روعة فماشي سؤال في البارتي هذه؟ لا مريقلة معناها كونستركسيون واضحة مفهومة معناها كيفاش تعمل؟ واضحة. باهي اوكي ميرسي. alors نواصلوا معنا مع بقية donc l'exercice. يقول لنا من بعد déterminer question C, déterminer l'indication d'un voltmètre branché aux bornes de l'ensemble bobine et condensateur. donc هنا كيفاش نرجعوا هنا في الكونستركسيون نتاعنا فما دو فاسون، يا باش نخدموا سورتو ميثود جرافيك يا باش نرجعوا نحسبوا الكالكول. احنا تو باش نرجعوا شويه هنا جوست باش نرجع لكم الكونستركسيون دو فرينال اللي خدمناها. هنا خدينا تيرم فيكتور هنا هذا تبع ال اوميغا يو بي ام. هنا عندنا كوندنساتور. اذا ناخذ البارتي ما بين لي دو نورمالمون باش ناخذ البارتي هذه. دونك فما فيكتور هنا هذا باغ اكزومبل يولي فيكتور هذا تابع la somme des deux associations, l'association bobine et condensateur. يولي هذاك c'est un vecteur de Fresnel. donc elle est في الحقيقة égale le vecteur V2 plus le vecteur V3. احنا سمينا donc le premier vecteur هذا سميناه V2, le vecteur هذا سميناه V3. donc ce vecteur que je peux présenter maintenant là c'est le vecteur somme اللي هو V1 plus V2 plus V3. donc le module de ce vecteur V2 plus V3 normalement correspond à la tension aux bornes de l'ensemble. Si on va tenir compte de la longueur UBM qui est 8 cm, donc c'est 5 cm, donc il prend la longueur de ce vecteur il y a 3 cm. donc نرجع dans le calcul et on va dire que donc tout simplement ce qu'on va rédiger le vecteur le vecteur de Fresnel correspondant à l'association bobine plus condensateur et je note V2 plus V3. alors je dis que le vecteur V2 plus
V3 allez, égale 3 cm, ce qui va donner donc la tension au bord de l'ensemble bobine condensateur maximale, je trouve 3, 7,5 volts, c'est la valeur maximale. Et l'indication de voltmètre, donc, nous, voltmètre, donc affiche la valeur efficace. Alors, ce qu'on va donner, donc, UBC affiché par le voltmètre, c'est la valeur UBC maximale divisé par racine de 2. Donc, nous, on a 7,5 divisé par racine de 2. Donc, le voltmètre, donc, il a une valeur 5,3 volts. Bon, هنا هذه donc méthode graphique juste باش نكملوا نستعملوا احنا méthode de Fresnel. Bon, ou bien donc remarque نجموا نقيدوا احنا كremarque نجموا نستعملوا بالcalcul. Bon, je peux dire que la tension U au bord du condensateur et la bobine تكون ZBC fois I. I هي IM sur racine de 2 et ZBC c'est valeur absolue de L oméga 1 moins 1 sur C oméga 1. Donc c'est la valeur. On peut utiliser cette formule donc pour déterminer et faire le calcul. Et je passe à la question suivante. Quatrièmement, donc on fait varier la fréquence N à partir de la fréquence N1. Pour une valeur N2, on obtient les deux oscillogrammes de la figure 2. Donc après modification de toutes les sensibilités, mais toujours les mêmes pour les deux voies, donc montrer que le circuit est le siège d'une résonance d'intensité. Bon, هنا باش نوضحوا في الكا نتاعنا هذيا لي سيركوي نتاعنا en état de résonance d'intensité. Donc on a une méthode simple classique. Donc il faut déterminer le déphasage phi de U moins phi de I et montrer que c'est égal à 0. Bon, et le fait d'après le courbe, ce qu'on peut observer, si l'une est maximale, l'autre est nulle. Donc finalement, on dit que les courbes sont en quadrature de phase. Et plus en plus que U de t, elle est toujours en retard. Donc ce qu'on peut écrire que U de t est en quadrature retard de phase par rapport à UB. Alors ce qui va donner donc, phi U moins phi UB égale moins phi sur 2. Et phi UB c'est phi de I plus pi sur 2. Donc on va avoir enfin phi de U moins phi de I là, plus pi sur 2 égale moins pi sur 2. D'où ce qui donne phi de U moins phi de I égale à 0. Ce qui signifie que U de T et I de T sont en phase, d'où le circuit est en état de résonance d'intensité. Bon.
monsieur مريقل واضح. لا خاطر عملت لي كاستيون بارامون تاع سيركوي اندكتيف سالني عليه قبل ونسيت عديتها انا. ايه ما كتبتوش. اوكي هاي نسمع. في اي لا هنا واضحه هي ديجا انه سيركوي اندكتيف. هاي بون تقال تعديت السؤال وما ركزتش فيها. هاي باهي اوكي ميرسي. Bon, on a montré que le circuit est en état de résonance d'intensité. Question suivante. Calculer l'intensité efficace du circuit traversant le circuit. Bon, pour déterminer l'intensité, بحكم اللي احنا نعرفوا circuit en état de résonance donc d'intensité, alors Z comme تاعنا شكون c'est Z0 donc est égal à R total. Donc dans le cas finalement on va voir I2 égale U sur R, autrement dit UM sur racine de 2 fois R. Bon, donc l'application numérique va donner 0,212 ampères. Donc ça c'est pour la question PTB. Pour la question C, donc on va calculer la valeur de la fréquence N2. Bon, on a ça comme N2, là on résonance d'intensité. Donc je dis N2 égale à N0, c'est la fréquence propre. Donc sa formule N0, c'est 1 sur 2pi racine de LC. Bon, juste, donc on a oublié les valeurs. Je vais au 131,3 Hz. Bon, هنا نكون كملنا l'exercice تاع l'électricité. Bon, normalement تبقى l'exercice تاع الميكانيك مي فقطنا الحقيقة l'exercice تاع الميكانيك bon ماهوش صعيب برشا. فهمنا exercice simple هنا تعطيو في établir شوف l'équation différentielle qui régit les variations. Bon هنا سهلة باش نعملو somme des forces égale MA donc la relation fondamentale de la dynamique. On a une projection sur l'axe OI donc نلقاو l'équation تاعنا. Bon حاجة vraiment très simple هنا. bon تعداو mais seulement تعديت الباج من بعد normalement باش نوضح باش نقول اني lorsqu'on va faire la représentation il faut décaler le solide de sa position d'équilibre. رانا ما نرسموش les forces au solide نتاعنا في position d'équilibre. donc la question من بعد قلنا déterminer à partir du graphe معناها seulement هنا في l'équation نتاعنا قلنا باش نرسمو les forces لكن نعاود نرجع seulement من بعد هنا باش نحكي انا par exemple باش ناخذو نحن par exemple باش قلت هنا باش نرسمو les forces نتاعنا الكل باش تقول هنا هما P plus R plus T égale M fois A. هذه باش نستعملو donc relation fondamentale de la dynamique نتاعنا l'ensemble des forces. mais من بعد باش نتعداو نعملو projection. bon attends إذا نحبو نرسمو احنا توا les forces هنا عندنا del P عندنا la réaction وعندنا tension ديال T. bon ديما تكون بحكم bon خرجت من كل من السنتر على اساس on a supposé que le solide est ponctuel. bon projection تعطينا T égale MA donc finalement où T est moins K fois X donc finalement نوصلوا l'équation différentielle نتاعنا dérivée seconde de X plus K sur M fois X est égal à 0. نجمو من بعد من هي bon نوليو عندنا dérivée seconde de X égale moins K sur M fois X. هنا كيف pour justifier l'allure
de la courbe, c'est-à-dire donner dérivée seconde de x en fonction de x. Donc c'est une droite linéaire, bien sûr, qui passe par l'origine et le pente négative. Donc on trouve que le pente égale moins k sur m. Donc نمشيو نحسبوا عادي le pente ومن هي نطلعوا الام تاعنا. donc الخدمه نتاعنا نتاع الكالكول de la pente bon هذه مش قاعده moins 100. donc اذا نعاود هنا نلقاو الفالور de la masse 0,2 كيلوغرام. bon حاجه سامبل برشا ما طلبش دونك برشا مجهود هذه هنا. alors تعداو اللي بعدها. donc يقول لنا من بعد باساج donc par bon اذا ما غلطتش au passage du solide par une opposition d'abscisse x, sa vitesse est v, donner l'expression de l'énergie mécanique totale du pendule élastique. Bon, on a كيف نعرفوها الناس donc نعرفها نذكر بها donc seulement أنا E et EC plus EPE bon égale 1 demi m v carré plus 1 demi k x au carré. bon نوصل من بعد montrer que l'énergie est constante هنا نخدم نعملو dérivé de E. bon l'expression تاعنا juste تعطينا m fois v dérivé de v plus k fois x dérivé de x. bon باش نحطو هنا dérivé de x اللي هي الفيتيس وناخذها هذه مثلا هي الفيتيس نحطها en facteur donc تولي تعطينا m dérivé seconde de x plus kx fois v. mais هذايا مش نلقاوه بين l'équation différentielle donc dérivé égale à 0 donc l'énergie est égale à une constante. بحكم E égale constante احنا نعرفوا si نقولوا EC diminue alors l'EPE augmente mais tel que la somme est égale à constante. donc finalement si l'EC égale à 0 alors l'EPE est maximal. donc تولينا عن بعد نلقاو انه E donc تولينا 1 demi k xm au carré. bon هذه l'expression هنا c'est juste courbe d'énergie. هنا on donne par la figure 5 la courbe représente les variations de l'énergie cinétique EC de solide en fonction de temps, sachant en tant qu'atteindre une solution, on va montrer que l'énergie cinétique donc s'écrit sous la forme, donc elle a représenté la courbe en fonction de temps et on donnera l'expression de oméga en fonction de oméga 0 et celle de phi de E en fonction de phi de x. bon كيف هنا باش نخدموها الخدمه هذيا bon باش ناخذ هنا باش نقولوا ال E donc نرجع سامحوني ها donc alors EC c'est généralement E moins EPE l'ahsan. donc je vais 1 demi تقول هذه E c'est égal 1 demi K XM au carré moins 1 demi K fois X au carré نعوضها égal 1 demi K XM au carré moins 1 demi K XM au carré sinus au carré oméga 0 T plus phi de X. donc هنا باش نستعملوا sinus au carré de alpha égale 1 demi facteur de 1 moins cos de 2 alpha. باش نستعمل كذلك أنه cos de alpha égale sinus de alpha plus pi sur 2. bon هذوما deux relations mathématiques trigonométriques نستعملوهم. bon إذا باش نعوضوهم في الإكسبرسيون نتاعنا هنا في الديفلوبمون دونك باش يوصلنا أنه ال E c'est égale 1 sur 4
k xm au carré facteur de 1 plus sinus oméga t plus phi de e. Mais في l'expression هذه باش نلقاو انه oméga égale 2 fois oméga 0 et phi de e égale 2 phi de x plus pi sur 2. Bon, تعدوا الكاستيون اللي بعدها rapidement. Donc هنا on se donne du graphique déterminer donc les valeurs de phi de x et ainsi de suite. Bon, باش ناخذوا الكورب نتاعنا ونشوفوا نسمو حسب الفالور à l'origine donc EC à t égale à 0. donc نستعملها هذيك من الكورب نتاعنا بالاكسبريسيون. معناها باش تاخذ هنا EC de 0 bon باش نلقاوها من الكورب هي EM sur 2. donc نعوضوها في الاكسبريسيون نتاعنا. donc توصلنا انه sinus de phi E est égal à 0. bon بعد ما تعطينا في إيكالاسيون فينالمون عندنا في E égal à 2 valeurs يا إما 0 يا إما بي. donc هذا يعطينا في E 0 au بي. كما نرجع للكورب نتاعنا نقول E C de t est croissante à t égale 0. donc ce qui va donner cosinus de phi E est positif. donc نعوض donc ديماغ الكل توصلنا انه تعطينا phi de E est égal à 0. donc نرجع l'expression نتاع قلنا phi de E 2 phi x plus pi sur 2. donc خلينا انه نستنتجوا phi de x égale moins pi sur 4. bon maintenant la distance d في الحقيقة عندها علاقة بالبوزيسيون ولا l'abscisse donc x0. هنا باش نستعملوا donc x de 0 donc باش نعوضوا par t égale à 0 اللي هي باش نلقاوها xm sinus phi de x هكا seulement. mais عندنا الفيجور فيجور 4 تعطينا هي تعطينا xm égale 3 سنتيمتر. alors من هي donc ما غادي donc نستنتجوا انه on va trouver celle-ci négative mais comme distance d ناخذ distance positive donc ناخذ seulement 3 باش نلقاوها racine de 2 sur 2 cm. et la valeur de v0 كيف يسمى نمروا بالاكسبريسيون نتاع الفيتيس. donc نعملوا ديريفي نتاع الفي ونعوضوا t par 0. معناها باش نلقاو احنا v de t باش نلقاوها égal oméga 0 xm cosinus oméga 0 t plus e de x. donc كيف نعوضوا v0 تولينا oméga 0 xm cosinus phi de x. donc résultat l'application numérique كان نعوضها تعطينا 0,212 mètres seconde moins 1. bon question اللي بعدها déterminer les instants de passage du centre d'inertie G du passage par la position d'abscisse x0. donc هنا العملية نتاعنا هذا كيف سهل شنو نقولوا معناها tx de 0 اللي احنا قلنا ديجا هي moins racine de 2 sur 2 fois xm باش تكون égal à xm sinus phi de x est égal au 20 t moins pi sur 4. si vous remplacez donc les expressions donc avec leurs valeurs. bon ceci مش يعطينا sinus 10 t moins pi sur 4 est égal moins racine de 2 sur 2. donc finalement je n'ai enfin deux solutions 10 t moins pi sur 4 égale moins pi sur 4 plus 2 pi
n avec n appartient à z, ou bien on est 10 t moins pi sur 4 égale moins 3 pi sur 4 plus 2 pi n'. La même chose, n' appartient à z. Donc, la résolution de cette équation, donc on a ces deux équations, chacune t égale pi sur 5n et t égale moins pi sur 20 plus pi sur 5 fois n'. Alors, donc, les deux, hein, en remplaçant n par des valeurs entières telles que t appartient à l'intervalle 0 pi sur 4 secondes, on va conserver donc les valeurs suivantes. Donc là, par exemple, pour la temps en secondes, pour n égale 0, on va voir t égale 0. Puis on passe à l'équation n', donc est égal à 1. On va voir 3 pi sur 20. Et enfin, n égale 1. Et on va voir pi sur 5. Et tout en secondes. Et donc, la partie suivante, donc avec des frottements. Maintenant, le solide est soumis à des forces de frottement visqueux, F également HV, avec H une constante positive. Donc, le graphe de la figure-ci représente les nouvelles variations de l'énergie. Les conditions initiales sont les mêmes que dans la partie A. Établir l'équation différentielle كيف هنا خدمتنا في l'équation différentielle somme des forces mais باش نزيدو هنا frottement معناها مش اللي عندنا P نجيو هنا كذلك مش اللي عندنا P plus maintenant réaction normale plus force de frottement plus T donc est égal 1 fois A. Donc هذه خدمة جديدة seulement par rapport à la précédente. باش نعاودو نرسموهم لي فورس هنا كالعادة مي سولمون في الكام تاعنا هنا إذا ناخذو احنا باغ اكزومبل السونس نتاع الموفمون باغ اكزومبل في السونس هذايا موفمون الوغ فروتمون شو اللي يترسم عكس الموفمون. بون نجمو نرسمو باقي لي فورس باغ اكزومبل هنا كنعرجو هذوم كالعادة تي هنا عندنا رياكسيون نورمال منساوش هنا عندنا لو بوا. و بون باش نوصلو بعد في الاخر انه ليكواسيون ديفيرونسيال نتاعنا باش تكون dérivé seconde de x plus h sur m dérivé de x plus k sur mx égale à 0. Montrer que l'énergie totale est diminuée. Bon, je sais qui m'a amené précédemment dérivé de e par rapport au temps. Donc, je vais de la même façon, mais je vais m dérivé seconde de x plus k fois x fois v, نفس résultat comme précédemment, mais maintenant, le terme derrière, maintenant, je vais lire moins h fois v. Donc, dérivé pour la tolina, moins h fois v au carré négatif, et ce qui montre que e diminue au cours du temps. Bon, déterminer le travail de la force de frottement entre les deux instants. Donc, هنا نوضحوا لطباكم في l'expression qui قلنا travail. Bon, le travail de F de T1 vers T2, tout simplement, c'est l'énergie في l'instant T2 moins l'énergie في l'instant T1. Bon, نحسبوا l'énergie في l'instant T1. Donc, il fait 0, c'est 1 demi M V0 au carré plus 1 demi K X0 au carré. في l'instant T2 هنا شو عم نشوف X2 est maximal, ce qui va donner V2 égale à 0.
Donc, seulement l'énergie في l'instant T2 نحسبها c'est 1/2 K X2 au carré. Sachant que, d'après la figure, X2 c'est 1,5 cm. Alors, le calcul, يعطينا le travail de F, donc égale la différence. Donc, on aura normalement une valeur bon, négative. Hein. Normalement, donc je n'ai pas la valeur. Non. Maintenant, vous trouvez une valeur qui est négative. Bon. Alors maintenant, j'ai terminé donc là avec l'exercice et je vous remercie pour votre attention.